L'agglomération nantaise compte 24 communes, soit 600 000 habitants au total et 324 000 emplois. Que ce soit pour aller travailler, étudier ou pratiquer des activités professionnelles et de loisirs, de nombreux habitants de Nantes Métropole se déplacent chaque jour d'une commune à l'autre. Au travers de son plan de déplacement urbain, Nantes Métropole souhaite favoriser les modes de déplacement alternatifs à la voiture pour ses franchissements. À pied, à vélo, en transport en commun. Les enjeux de mobilité métropolitaine concernent aussi la question du franchissement de la Loire. On compte actuellement 410 000 franchissements de la Loire chaque jour via l'île de Nantes. 47 200 actifs franchissant la Loire tous les jours, essentiellement du sud vers le nord. 50% des entrées et sorties dans le centre métropolitain se faisant aux heures de pointe. Avec la croissance démographique, 30 à 150 000 traversées supplémentaires sont attendues d'ici à 2030. La mobilité de demain se prépare dès aujourd'hui. À ce jour, plusieurs pistes de réflexion sont à l'étude. Cette solution a de nombreux avantages. Traversée rapide, fréquence élevée, pas d'entrave à la navigation. Mais aussi des inconvénients. La réglementation est stricte en matière de survol des habitations et ce mode ne s'adresse qu'aux piétons et aux vélos. Le téléphérique peut être une nouveauté, venant compléter d'autres solutions. C'est une navette fluviale, à l'instar de celles qui sont déjà en place entre la gare maritime et Trentemoux, et entre Port-Boyer et Petit-Port Faculté. Elle présente des avantages puisqu'elle ne gêne pas la navigation, mais ne répond pas aux besoins de déplacement en voiture. 3 options sont possibles. Renforcement du pont actuel et création d'une passerelle dédiée au mode doux. En parallèle, création d'un pont dédié au transport collectif. Renforcement et élargissement du pont actuel pour l'accueil de tout type de transport collectif et des modes doux. Avantage, le maillage du réseau de transport en commun, adapté au vélo, plus d'espace pour les piétons. Inconvénient, il faut passer à une seule voie de circulation automobile. C'est un pont enjambant un port, un canal ou un fleuve, pour faire passer les véhicules et les personnes d'une rive à l'autre dans une nacelle, appelée transborder, suspendue à un chariot roulant sous le tablier du pont. Cet ouvrage original offrirait un attrait touristique certain, mais le débit des voitures resterait faible au risque de créer des files d'attente. Ce pont viendrait compléter les ponts existants, et notamment soulager le pont Anne de Bretagne. Il serait emprunté par tous les modes, voitures, piétons et transports en commun, dont une ligne de transport en commun en site propre. Il obligerait par contre à reporter en aval la navigation de navires de croisière ou de bateaux comme le Belém, à moins d'en faire un pont mobile. C'est un pont dont le tablier est mobile et peut se soulever afin de ne pas entraver la circulation. Le hic, à chaque fois que le pont se lève, le trafic routier s'interrompt 2 heures. C'est un tunnel réalisé à partir de caissons immergés dans le fleuve. Cela permettrait de libérer une partie du transit passant par l'île de Nantes. Mais les délais de réalisation sont longs, 10 ans. Et un tunnel reste peu adapté aux piétons et aux cyclistes. Ces projets à l'étude se situent entre le pont Anne de Bretagne et celui de Cheviré. C'est là où les nouveaux habitants et de nouvelles entreprises vont s'installer. Du fait des grands projets urbains à venir sur le Bas-Chantenay, à l'ouest de l'île de Nantes, CHU, Prairie-au-Duc, et à Rezé les îles Pirmil. Les élus de Nantes Métropole pourraient se prononcer sur les projets de franchissement d'ici à la fin de l'année, sans nécessairement qu'une solution unique l'emporte. Les projets mis en place devront prendre en compte différents types de critères pour répondre aux besoins pluriels des habitants. Les acteurs auditionnés et les contributeurs sur Internet ont insisté sur les critères suivants: la durée du parcours, le confort du déplacement, la régularité du déplacement, la fréquence, le maillage avec les modes de déplacement existants, le coût du parcours, l'aspect ludique et plaisant des déplacements, la sécurité, les déplacements santé, la commodité pour les bagages et les vélos. Quels critères prendre en compte dans la mise en place de projets visant à répondre à l'augmentation de ces flux de franchissement de la Loire? Quelles solutions privilégier pour se déplacer encore mieux demain, dans le respect des valeurs du développement durable? La parole est à vous.